À un an des élections présidentielles, Emmanuel Macron rêve d'une répétition de 2017, un face-à-face avec Marine Le Pen qui lui ouvrirait les portes de l'Élysée pour un second quinquennat. Macron serait ainsi invulnérable. Les Français, considérés comme un bétail, maniés à la matraque durant la crise sanitaire, voteraient pour lui contre elle, cela indépendamment des positions, des programmes, des propositions. Car point de vue programme, il a fait très fort Emmanuel Macron. Tu vas voir la suite. Macron a fait du « en même temps » sa ligne de conduite depuis qu'il est président. À première vue, il aurait eu tort de se priver, tellement la mise en pratique était au départ facile, tellement la gauche et la droite avaient la même politique, tellement la loi travail 1 de la gauche et la loi travail 2 de la droite étaient par exemple jumelles, comme toutes les réformes proposées au nom de la chasse au déficit par la gauche et par la droite. Gauche et droite en même temps, ils roulaient sur du velours, surtout qu'ils étaient nombreux dans les deux camps à chercher un poste pour se recycler. Seulement, le « en même temps » macronien est aujourd'hui la preuve d'incompétence, de contradiction, d'incohérence qui devrait, si les choses sont bien comprises, le conduire à sa perte. Bon, alors allons-y sur les questions essentielles. Voyons comment le « en même temps » est la marque de fabrique, non pas d'un président solide et convaincu, mais d'une girouette incapable d'avoir une position claire et ferme sur un quelconque sujet. La crise sanitaire d'abord. On nous a annoncé le déconfinement sous conditions. Taux d'incidence, contamination, nombre d'entrées dans les urgences, hospitalisation. Bien. Mais les mêmes conditions avaient été évoquées pour justifier un mois avant le confinement et le renforcement de mesures qui se devaient strictes, contraignantes et indispensables. Donc si je comprends bien, les mesures définies par Macron dans son bureau sont celles qui justifient qu'on nous enferme et en même temps celles qui justifient qu'on nous libère. Je ne sais pas si tu comprends comme moi, mais j'ai quand même le sentiment que ce « en même temps », c'est nous prendre un peu pour des buses, comme on dit. Car soit fallait pas nous enfermer et on a été pris en otage. Tiens, nous prendre en otage, ça te rappelle peut-être quelque chose, non? On y a droit à chaque conflit social pour dénoncer les grévistes. Alors tiens, j'en profite, petit retour à l'envoyeur. Donc, soit Macron nous a pris en otage quand on nous a enfermés, soit il fallait bien nous enfermer. Mais alors, il ne faut surtout pas nous libérer aujourd'hui, car nous serions en danger livrés par le chef de l'État à la violence de l'ennemi viral. Continuons. Les aides financières sont censées sauver du naufrage les cafetiers, restaurateurs, entrepreneurs de nuit et bien d'autres. Bon, il s'agit de payer les loyers, les salaires, bref, de ne pas crever. Fort bien. Mais en même temps, on apprend qu'une part de ces aides ne seront en réalité que des prêts. Donc, je ne sais toujours pas si tu comprends comme moi, mais ça veut juste dire que ce qu'on t'a donné aujourd'hui, il faudra le rembourser demain. Donc, qu'on évite ta mort maintenant et qu'en même temps, on t'exécutera demain. Remarque, c'est assez logique, non, puisque Macron, président de la République, est en même temps le représentant des banques, du capital financier de l'Union européenne, dont il applique la politique. Continuons toujours. Je ne sais pas si tu as bien vu, mais Macron, depuis son élection, est sans doute le premier écolo de France. Il a tenu à organiser pour le spectacle la fameuse convention climat qui aura accouché d'une souris. Mais enfin bon, là pour le moment, n'est pas le sujet. Macron, premier écolo de France. Il est fort le gars. Je cite, « Il faut penser l'impensable. Il faut changer la nature même de la mondialisation, car, dit-il, personne n'hésite à faire des choix profonds et radicaux quand c'est une question de vie ou de mort. C'est la même chose avec le risque climatique. » Super, bon, tu t'y attends, mais je vais te refaire le coup du « en même temps ». Eh bien, le gouvernement distribue l'argent public par dizaines de milliards au secteur aérien et automobile et des miettes pour le train ou le vélo. Le tout sans contrepartie environnementale ni sociale, évidemment, si bien que dès juillet, Air France ou Renault annoncent déjà des licenciements en pagaille. Macron, premier écolo de France. Et en même temps, le glyphosate contre ses propres engagements, ça continue. Tu vois le truc? Macron, premier écolo de France. Bon, il est garant de l'accord de Paris sur le climat. Bien. Et en même temps, la France augmente son droit à polluer. Tu vois toujours le truc? Macron, premier écolo de France, avait clamé « On ne peut plus avoir un agenda commercial contraire à notre agenda climatique ». Fort bien. Eh bien, en même temps, Macron soutient le CETA, qu'il fait ratifier par sa majorité à l'Assemblée nationale, au profit des grandes multinationales et accessoirement des gaz à effet de serre. C'est pas fini, tu vas voir. Macron, toujours premier écolo de France, fait voter en même temps l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Vietnam au détriment des droits humains et du climat. Puis entre la France et le Mexique.
Et puis, etc., etc. Reconnais avec moi que ce en même temps macronien, ça a quand même un petit côté foutage de gueule, non? Et ça s'applique à tout. La sécurité, par exemple. Le chef de l'État va faire un tour à Montpellier pour annoncer qu'il va mettre du bleu sur le terrain. La question de la sécurité va peser dans les présidentielles à venir. Donc, du bleu sur le terrain, dans sa tête, ça devrait être payant. Seulement voilà, en même temps, sur CBS, chaîne américaine, le voilà qu'il parle de la France et des Français pour dire ce qu'il n'ose visiblement pas nous dire en face sur le territoire national. Il faut déconstruire notre propre histoire, dit-il, alimentant ainsi par ses propos récurrents contre la France le ressentiment et la haine qui motivent de nombreux délinquants et poussent à la violence. Le en même temps macronien, là, c'est celui du pompier pyromane. Tu vois, son en même temps n'a pas seulement une valeur anecdotique. Macron, président de la République, représentant de la nation, est en même temps le déconstructeur de notre propre histoire. Je ne sais pas si toi c'est comme moi, mais j'ai quand même mal pour lui. Le grand écart est tel que la déchirure est inéluctable et s'annonce sans doute douloureuse. Car déconstructeur de notre propre histoire, cela signifie quoi? Macron est avant tout le Young Global Leader, célébré à Davos au lendemain de son élection. Il est partisan de la disparition des nations. C'est pourquoi il alimente la détestation de la France, de son histoire, la discrédite, en fait un pays raciste. Entre Macron et les mouvements des coloniaux et indigénistes, les plus radicaux, la différence est infime. Ces propos, tiens, écoute. Les problèmes des banlieues ne peuvent être réglés par des mâles blancs, dit-il. Ou encore, les discriminations et le racisme empêchent la diversité de s'élever dans la société en libérant l'accès des meilleures écoles. Ou encore, à la mode américaine, le voilà encourageant la discrimination positive, témoignage d'un mépris affiché pour les populations qu'on dit discriminées. Les instituts d'études politiques suppriment l'épreuve de culture générale, jugée discriminante, et ouvrent le concours réservé à des jeunes gens socialement défavorisés en instaurant ainsi des quotas. Bon, des quotas, bon là, j'y suis vraiment pour rien. L'aumône culturelle en lieu et place de l'égalité, du mérite par le travail dont seraient donc incapables les populations concernées. Quel mépris! L'ENA suit derrière le mouvement. Il faut déconstruire notre propre histoire pour nous débarrasser du racisme, dit-il le 18 avril sur CBS. Oui, mais écoute bien, en même temps, le 14 juin dernier, lors d'une allocution télévisée, le même Macron déclarait avec vigueur que la République n'effacera aucune trace de son histoire et ne déboulonnera pas de statut. C'est ça le miracle du en même temps. Une chose et son contraire, en même temps comme il se doit. Au fait, la France pays raciste, le en même temps macronien peut tout justifier. Tu trouves qu'on est un pays raciste, toi? L'école publique est accessible à tous, fort heureusement. L'hôpital, fort heureusement, soigne tout le monde. Et les aides sociales sont normalement attribuées indistinctement de la couleur de la peau à ceux qui en ont besoin. Les minorités visibles sont bien visibles dans le nombre de professions. Bref, la France, c'est pas vraiment l'apartheid tout de même. En fait, ce que Macron a du mal à supporter, c'est la méritocratie républicaine pour tous. Les mêmes droits et aussi les mêmes devoirs, sans discrimination. Tiens, la discrimination, on va en dire un mot. Chacun peut en France pratiquer sa religion, protégée par la liberté de conscience et de culte. Chacun peut jouir des mêmes droits, libertés définies identiques pour tous. Tout cela n'est pas vraiment discriminant tout de même. En fait, la discrimination dont parle Macron, comme les indigénistes des coloniaux ou autres, communautaristes, entretient l'idée que la misère serait l'apanage des uns, les privilèges celui des autres, en fonction de la couleur de la peau. Mais tout cela ne tient pas la route. Où est en effet le privilège blanc du jeune chômeur, ou encore du paysan qui trime pour 800 € par mois, du schmicard qui n'arrive pas à boucler ses fins de mois, de la femme blanche surexploitée qui élève seule ses gosses, du retraité blanc qui a bossé toute sa vie et qui ne peut plus s'en sortir avec sa retraite de misère? À écouter Macron, si je comprends bien, écoute, tu me diras si tu comprends la même chose que moi. Ce qui serait raciste donc, ce serait de considérer les individus pour ce qu'ils font et non pour ce qu'ils sont. Pour eux-mêmes et non pour leur couleur de peau. Ce qui serait raciste, si je comprends toujours bien Macron, ce serait de ne pas considérer par nature un noir et un arabe comme opprimés, un blanc comme oppresseur. Ce qui serait raciste, ce serait de considérer les êtres, tous les êtres, en leur reconnaissant les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ce en même temps macronien. Tu me suis? Je suis garant de notre histoire et en même temps je déconstruis notre histoire, eh bien ce en même temps macronien me rappelle une petite histoire réelle. On a coutume de dire que ce qui se produit aux USA nous tombe dessus un peu plus tard, un peu comme l'onde de choc d'un cataclysme, se répercute à des milliers de kilomètres plus loin. Alors écoute bien, c'est pas triste. L'an dernier, certains étudiants de l'université américaine d'UCLA ont demandé à un professeur, en raison du confinement, d'évaluer avec plus de bienveillance leurs camarades racisés.
Tu vois le parallèle avec la politique de Macron, la discrimination positive? Bon, j'y viens. Son je suis président de la République française et en même temps, je déconstruis l'histoire de France. Eh bien, le professeur a refusé aux USA et demandé, non sans humour, comment noter les étudiants métis, ni blancs et noirs à la fois. Eh bien, notre professeur a été mis à pied, il a été viré. Voilà la portée de la déconstruction que préconise Macron. Voilà son modèle, sa démagogie destructrice des liens qui permettent de vivre ensemble et mène, si l'occasion lui est donnée, de l'imposer à la catastrophe humaine, aux situations les pires que nous aurions à connaître. Alors, quelle conclusion tirer de ces différents constats? Premièrement, Macron est un malin. Il sait qu'il a tout à gagner à la substitution de la lutte des races à la lutte des classes. Surtout dans la période qui vient, où s'annonce, sous sa politique, la fermeture de milliers de boîtes, la mise au chômage de centaines de milliers de travailleurs, la liquidation de nombreux établissements, bars, restaurants et autres, un cortège de misère sous les remboursements qui seront exigés par Bercy et l'Union européenne. Il a tout à gagner à substituer la lutte des races à la lutte des classes, à inventer une France raciste, divisée, communautarisée, lorsqu'il va réattaquer sur la réforme des retraites, sur l'assurance chômage, ou encore sur le gros morceau que constitue la sécurité sociale. Deuxièmement, il a tout à gagner à insuffler l'idée d'une repentance permanente. Tu es français, tu es blanc, eh bien il faut te repentir sur tout et tout le temps. Tu sais pas pourquoi, c'est pas grave. Repens-toi. La repentance sur le passé, ça évite de trop penser à la construction de l'avenir. Pour Macron, c'est toujours ça de gagner. Troisièmement, le « en même temps » macronien devrait permettre de promettre des choses totalement contradictoires aux uns et aux autres, pour ratisser le plus large possible. Ce ne sont pas les intérêts des Français qui comptent, non, pas la France, mais ce sont les intérêts d'une petite caste au pouvoir, les intérêts de ceux qui, dans la réélection de Macron, se voient un avenir assuré. Ce « en même temps » se veut une force pour une victoire électorale. Eh bien, c'est en réalité le talon d'Achille de Macron, qui, à force de vouloir ramener tout le monde à lui, risque fort d'en écarter le plus grand nombre. Voilà, c'était un peu long ce coup-ci, mais vous admettrez que le sujet présidentiel méritait bien ça. Au fait, avec le « en même temps », il y a aussi dans la bouche de Macron le « quoi qu'il en coûte ». Ça, ce sera pour une prochaine fois. D'ici là, vous pouvez me retrouver, ainsi que certains de mes amis, sur le site La Sociale. Et avant de nous quitter, je voudrais vous dire quand même un petit mot de ma chaîne. Nous sommes à une quarantaine de sujets en moins d'une année. C'est du travail, des lectures, c'est du temps passé. Aussi, je vais vous demander votre aide pour le faire connaître. Vous pouvez cliquer sur le petit pouce quelque part sur l'écran pour permettre un bon référencement de cette vidéo et la faire connaître. Vous pouvez vous abonner si ce n'est déjà fait, vous serez directement informé des nouveautés. Mais surtout, c'est le bouche à oreille qui permet de compter sur nos propres forces. Vous pouvez partager, c'est la meilleure façon de prendre en charge collectivement les idées qui sont à débattre. Voilà, salut, portez-vous bien et à la prochaine.